Nous n'avons rien à donner à Dieu. C'est alors papa était ici. Il a dit quand tu fais quelque chose, il faut le faire bien pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'avons ni l'or ni l'argent donné à Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu a déjà tout. Nous n'avons rien à lui impressionner. Même si tu marches avec ta prière, Dieu n'a pas besoin de tout ce que tu fais. Même si tu as charisme, Dieu n'a pas besoin de tes charismes. Parce que tu n'as rien à lui donner. La seule chose à lui donner, c'est seulement la gloire. Tu as seulement la gloire à donner à Dieu. Il n'y a que la gloire pour donner à Dieu. Si alors Dieu est content de cela. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. Ah, il y a Jean. Yazwa. Deuxième Jean, chapitre 1. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 1. Jean chapitre 1, verset. Chapitre 1, verset 46. 46. Nous lisons. Qui dans 50, le 50e verset. 46 à 50. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci, parole du Seigneur. Amen. 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 Cette histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Nathanaël et Philippe. Philippe, il était près de Jésus. C'était déjà un chrétien qui suivait Jésus, qui avait attendu la parole de Dieu. Il a vu le miracle de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, vous savez que naître de nouveau en Jésus, beaucoup de gens le minimisaient. Parce qu'ils savaient que Jésus est sorti d'une famille pauvre où son père était charpentier. Son papa, le travail qu'il faisait, de faire le bois, de faire des armoires, de faire de chaises. C'était un papa qui connaissait bien son travail. Mais dans son travail, les gens le minimisaient beaucoup. C'est dans cette famille-là que Jésus est sorti. Dans le plan de Dieu, Dieu ne voulait pas que les gens comprennent en avance les secrets qui étaient cachés en Jésus. Parce que le peuple d'Israël, en suivant la prophétie de Moïse, et ils savaient que Jésus-Christ descendra du haut des cieux comme un ange. S'il ne descendra pas du haut des cieux,
Peut-être qu'il va naître dans une famille reconnue. Quand je parle de la famille reconnue, il y avait des familles de prophètes, de gens qui étaient connus, des hommes qui étaient puissants, où Dieu a utilisé. Alors dans le pensée des hommes, ils pensaient que Messie va naître dans tel genre de famille. Dans le plan de Dieu, Jésus est sorti dans une famille pauvre. Dans une famille où les gens ne pouvaient pas penser. La famille qui n'était pas connue. Quand nous lisons nous allons comprendre que quand Philippe a rencontré Nathanaël, ils étaient en train d'échanger. Nathanaël a dit, la Bible dit que Jésus l'a reconnu. Et donc une personne qui marchait dans la sainteté. Donc cet homme-là n'avait pas de fraude. C'était pas un menteur. Il était vraiment un enfant de Dieu. Alors Philippe, il était déjà près de Jésus. Comme il était déjà disciple de Jésus, il savait aussi beaucoup de secrets de Jésus. Et il allait aussi évangéliser au nom de Jésus. Quand il a croisé Nathanaël, il a dit à Nathanaël, tu connais une chose. Il y a un homme Jésus qui était né dans une famille d'un château. Si je viens à Nazareth, est-ce que je trouverai quelque chose de bon? Et Philippe a dit, viens et vois. C'est alors notre thème d'aujourd'hui. Notre thème de ce soir. Et est-ce qu'en toi, quelque chose de bon peut sortir? Alléluia. Amen. En toi là, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Philippe est parti. Nathanaël n'existe plus. Aujourd'hui, Nathanaël n'existe plus. Quand on a écrit cette Bible, moi et toi on n'existait pas. On n'existait pas. On ne savait même pas si nos parents allaient nous mettre au monde. Et même là, ils existaient avant même que nos anciens. Même nos arrière-grand-père là n'existait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, est-ce qu'en toi là, quelque chose de bon peut sortir? Quelque chose de bon peut sortir. Tel que tu es là, tel que tu es assis là, est-ce que vraiment une chose bonne peut sortir de toi? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Pourquoi cette question? Vous savez que ce monde mystique, c'est maintenant un monde mystique. C'est un monde très compliqué. Si toi tu ne connais pas, si toi tu es distrait, si tu es dans la distraction, nous vivons dans un monde compliqué. Toi tu es là assis, tu ne sais rien même, mais il y a des gens qui contrôlent ta vie. Il y a des gens qui font l'idolâtrie à ton nom, parce qu'en toi quelque chose de bon ne va pas sortir. Alléluia. Amen. Les gens s'agenouillent. Toi tu marches. Toi tu marches, tu ne connais rien. Tu dors, tu ne connais rien. Mais il y a des gens qui font l'idolâtrie. Il y a des gens qui font des invocations à ton nom. Et en toi, que quelque chose de bon ne sorte pas. Alors c'est alors nous voyons beaucoup de gens. Il marche. Vous le voyez, elle est belle. Vous voyez son élégance. Mais en lui, il n'y a pas de bonnes choses. Parce que en lui, on l'a maudit. On l'a maudit qu'en lui là, rien de bon ne peut sortir. Dans sa vie, aucune bonne chose ne peut sortir. Aucune bonne chose ne peut sortir de lui. C'est là que vous voyez ce genre de gens. Vous allez le voir, il est très beau là. Un homme élégant. Quand vous le voyez debout, là, vous voyez que c'est un homme élégant. Mais quand vous voyez ce qu'il fait,
fait? Non, Vous vous dites, mais non, cet homme ici ne peut pas faire ça. C'est parce que en lui, on l'a déjà menti qu'aucune bonne chose ne peut sortir de lui. Qu'en lui, on l'a déjà menti que quelque chose de bon ne peut pas sortir de lui. C'est alors vous allez vous étonner. Tu t'es marié avec un homme. L'homme que tu as épousé, il est toujours à la maison là. Parce que chez eux, on a eu à lui maudire. Dès qu'il est là, il est déjà fatigué. Il ne peut jamais réussir dans son travail. On adore sur lui. On cite son nom toujours dans le mal. Vous allez voir une belle femme. Quand vous les regardez, ce qu'elle fait, cela n'honore pas Dieu. Parce que on a toujours le temps de parler en mal de lui. C'est là, tel qu'elle est là, en elle. Aucune bonne chose ne peut sortir. Mais vous allez voir, elle est belle. Vous allez voir qu'elle a tous les atouts pour être au mariage. Cette femme, elle est belle. Elle est digne d'être dans le mariage. Être avec un homme. Mais juste parce qu'il a la malédiction, on a dit de parler de malédiction sur lui. On l'a maudit qu'elle telle qu'elle est là, aucune bonne chose ne peut sortir d'elle. Cette femme-là peut monter, descendre. Vous la voyez comme ça. Vous l'enviez. Mais or, en elle, elle n'a rien de bon. Parce que la nuit, on l'a déjà maudit. On a dit que rien de bon ne peut sortir d'elle. C'est alors vous la voyez marcher partout. Aujourd'hui elle est là. Demain elle est par là. Après demain là il est partout. Là où elle est, elle ne sait même pas. Demain quand enfin je faisais le convoiturage pour l'église, je vis beaucoup de choses. Bien aimé, c'est alors je te dis qu'être près de Dieu est bien. Dans ce monde, ce qui se passe, si tu ne croises pas ces choses, tu ne vas pas aussi comprendre comment le monde marche. Quand je faisais le covoiturage, je vois un jeudi ou vendredi, souvent transporté. On transportait beaucoup de gens qui allaient vers France et Belgique. Beaucoup de gens qu'on transportait, c'était des femmes. Ces femmes-là, ils partaient en Belgique pour suivre des hommes. Ils partaient en France pour suivre des hommes. Quand tu regardes cette femme, elle est tellement belle. Tu parles avec elle, elle va te dire que non, j'étais dans le mariage, je divorce. Dans le blanc avec qui j'étais, il n'est plus bon. Maintenant, celui qui suit en Belgique ou en France, ah, celui-là maintenant est meilleur. À un jour, subitement, j'étais en Belgique. À Matongé. J'étais en train de me faire coiffer. Je suivais des garçons qui étaient tout près là en train de parler. Un dit à l'autre, moi j'ai ma copine qui vient de l'Allemagne. Il dit, vous voyez moi tel que je suis là. Cette femme là avec qui je sors, elle a 6 enfants. Vous savez, moi je viens toujours là-bas. Quand je sais qu'on va déjà payer les kindergarten. C'est alors moi je pars. C'est alors quand j'arrive là-bas, quand j'arriverai là-bas, j'arrive là-bas avant qu'on paye l'argent des enfants. Et je commence à faire entrer mes doléances. Je me plains, je prends même des appels de fausses appels. Et les appels que j'aurai là, et je pleure même. Je dis non, ma maman elle est souffrante. Oh, ma maman dit que notre maman est déjà à l'hôpital. Ma maman. Et elle, quand elle va écouter comme ça, elle va dire chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ma maman elle est souffrante. Je dois rentrer en Belgique. Vous cherchez les gens qui peuvent m'apprêter l'argent à envoyer à Kinshasa. Et quand elle va écouter comme ça, elle dit non chérie. Attends, aujourd'hui on va payer les kindergarten. Quand elle aura maintenant l'argent des enfants. Quand si on la paye par exemple 1500, lui l'homme là lui prend déjà 1200. Il y a aussi des fois où il prend tout l'argent.
S'il prend tout, il dort seulement à lui. Et demain là, il est pressé pour rentrer chez lui. Parce qu'il a déjà l'argent en poche. Quand il est dans le train, il commence à rire. Il se moque de la femme. Une femme bête. Alléluia. Il racontait ces histoires. Ils étaient en train de parler. Alors, et quand tu regardes ce genre des hommes, il a laissé son homme. Il a laissé son homme bien. Peut-être si tu le suis aussi bien de près. Peut-être l'homme là avec qui il a divorcé, là, il a beaucoup souffert pour l'inviter aussi en Europe. Mais quand il est arrivé, il a laissé cet homme-là. Il a commencé à suivre. Oui, oui. Oui. Mais on a beau de courir des jupes comme un bassi. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, c'est pas une bonne chose. Toi, tu es ici en Allemagne. Tu suis un homme en France. Tu suis un homme en Belgique. Bien aimé, si tu regardes bien, tu ouvres bien les yeux spirituels, tu verras que cela n'est pas normal. C'est juste parce que pour lui, on a déjà dit des paroles qu'en elle, aucune bonne chose ne peut sortir. Même s'il a eu à faire 6 ans avec un homme, il a eu 6 enfants. Mais cette femme est toujours réclamée qu'il a suivi. Et en elle, rien de bon. Alors, une personne comme ça, il faut que seul Jésus le localise. Il faut que seul Jésus le localise. La Bible nous dit, Nathanaël, quand il parlait avec Jésus, Jésus lui a dit, Nathanaël, quand tu étais sous le feu, moi je t'avais vu. Quand tu étais en train de faire ça, moi je t'ai vu. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu suis bien la conversation, quand ils étaient en train de parler, quand Nathanaël a commencé à parler, et quand Jésus répondait à Nathanaël, Nathanaël après il s'est reconnaître Jésus. Il a commencé à reconnaître Jésus. Il a dit tu es vraiment rapide. Tu es vraiment le roi. Parce que Amen. Parce que c'est parce que Jésus lui disait des choses qui étaient cachées. Parce que là où il était, Jésus n'était pas là. C'est alors vous voyez l'évangile. Sans miracle, personne ne peut croire. Si Jésus était venu avec beaucoup de discours, avec des langues grandes, comme des sacrificateurs sacrifiés, se mettre là devant là, prendre personne n'allait croire à Jésus. Or, l'évangile de Jésus, c'est l'évangile où il est accompagné avec le miracle. Alléluia. Amen. Quand les gens voient le miracle, c'est alors ils ont commencé à suivre Jésus. Quand les gens voient le miracle, ils voient de prophéties. Jésus leur dit des choses, mais il révèle des choses. Là où il les faisait, Jésus n'était pas là. Mais les choses que Jésus disait, mais c'était des choses vraies qu'eux ils faisaient. Et ces gens-là suivaient Jésus. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Quand un prophète vient ici, même si tu boudes ton pasteur, même si tu boudes moi, tu boudes papa Israël, si un prophète vient ici, il te dit ce nom de choses qui est attaché à ta vie. Cet homme-là qui te connaît pas. Même si tu me tues, tu ne crois pas à ton pasteur. Même si tu ne crois pas aux autres hommes de Dieu. Ce jour-là, tu vas croire en Jésus. Parce que les choses qu'il te dit, lui il n'était pas là. Mais quand tu le faisais, Jésus t'avait vu. Jésus l'a révélé. Enfin qu'il voit, il est venu te le dire. Et là tu crois aussi. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours accompagnée de la parole de Dieu. C'est pas seulement de discours. La parole de Dieu est accompagnée de prophéties. C'est vrai que dans ces moments où il y a aussi beaucoup de faux prophètes qui étaient hier les magiciens. Parce que les magiciens aussi voient. Mais ils voient avec des yeux, pas de bons yeux. C'est alors Jésus dit,
prophétie. Nous ne devons pas mépriser les prophéties, mais nous devons les examiner. Bien aimé, quand on prophétise sur toi, ne sois pas pressé seulement d'écouter. Tu peux l'écouter vite. Si c'est déjà une personne que tu connais bien. Moi, tel que je suis là, si le pasteur Blaise me prophétise, je ne peux pas douter de cela parce que je le connais très bien. Je sais qu'il y a l'étoile de Dieu. Si papa Israël me dit une chose, je ne vais pas douter parce que je sais qu'il est un homme de Dieu. Mais un homme que je ne connais pas, un homme qui vient de Nigeria, où il vient du Congo, je vais examiner sa prophétie. Amen. Je ne serai pas seulement là pour dire oui, oui. Parce que Nathanaël, il avait crié à Jésus parce qu'il avait vu en lui la chose de Dieu. En lui, il avait la chose de Dieu. Parce que Philippe, il avait confirmé, tu sais, dans la parole de Dieu, il y a un homme que le Moïse a parlé. Les prophètes ont parlé de lui. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-là. C'est lui-là qui était né. Il est sorti de la famille de Joseph. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tel que tu es là, Dieu t'a pointé. Dieu t'a appelé. C'est alors tu es là. Si Dieu ne t'avait pas pointé, tu n'allais pas être là. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est alors. Cherche à entrer dans la profondeur. La prière, c'est quelque chose de très puissant. C'est la chose qui nous délivre, nous les enfants. Alléluia. Amen. Pour sortir dans les réclamations de nos familles. Pour que tu sortes de lien de famille. Il n'y a que la prière. Parce que d'autres gens sont dans les liens de famille. C'est alors je dis. On a parlé de mauvaises choses. Vous allez voir dans d'autres familles. Vous voyez dans tous les enfants, il n'y a rien qui sort d'eux. Parce que le lien de la famille le suivent tous. Juste parce que il y a eu des gens qui ont fait des sacrifices, qui réclament, qui ont eu à faire des réclamations sur leur vie. Que eux, dans leur vie, ils peuvent vivre, qu'ils mangent, que la maladie ne soit pas aussi, qu'ils soient toujours bons, qu'ils soient aussi en bonne santé. Mais en eux, rien de bon ne peut sortir. Et ces gens-là, si tu as les yeux spirituels, tu le feras aussi. On fait aussi avec eux. Ils sont nombreux, ils sont autour de nous. Ils sont nombreux. Vous allez voir, il fait quelque chose. Lui tellement qu'il n'a pas quelque chose à faire. Ou soit il a des capacités pour faire quelque chose. Celui maintenant qui a l'intelligence de faire. Mais comme il y a la réclamation sur lui, on a dit des paroles de malédiction sur lui. Il voit peut-être maman Lisée qui va faire ses poutiennes. Il a maintenant la jalousie en lui. Ah, les poutiennes, tout le monde peut le faire. À la force qu'elle est là. Peut-être qu'elle aussi elle a cette force plus que toi. Mais pourquoi elle n'arrive pas à travailler? Pourquoi elle ne fait même pas les poutiennes? C'est parce que c'est juste parce que en elle, on a dit des paroles. On a dit que rien de bon ne peut sortir de nous. Même si elle travaillait comment, au moins qu'elle croise Jésus sur son chemin, ou que Jésus lui pointe, et que Jésus l'appelle, et que Jésus le sort de la réclamation, afin qu'il voie la lumière. Alléluia. Amen. Bien aimé, attachons-nous à Dieu. C'est la prière, la seule chose. Quand l'homme de Dieu nous donne de pourquoi. Quand tu vois des choses dans ta vie ne marchent pas bien, entre dans la prière. Bien aimé, des fois moi je suis un peu rare. Des fois aussi je prie. Mais je prie. Des fois, attendez-moi ma voix, je suis là. Bien
Bien-aimé, le secret de notre délivrance, c'est juste dans la prière. Sans prière, Sans la prière, tu seras toujours lâché. Sans la prière, tu vas toujours vivre dans la réclamation. Tu auras 40 ans, tu auras 50 ans, tu auras 60 ans, même 70 ans, et il n'y aura rien de bon dans ta vie. Alléluia. Amen. Mesdames, vous savez que tel que nous sommes ici en Europe, surtout ce pays d'Allemagne, surtout ici dans ce pays, si tu n'arrives même pas à acheter je peux dire une portion même de terre en Afrique de 1500, c'est que tu es vraiment un intérêt de 300. Si tu n'arrives pas à acheter cela, c'est que vraiment tu es parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la distraction. Comme il est dans la réclamation, tout ce qu'il fait, il touche ça. Il touche l'argent. Il touche même beaucoup d'argent dans ses mains. Mais cet argent, la manière dont ça passe, même lui-même ne va pas comprendre comment cet argent c'est utilisé. Mais pendant que les autres sont des immeubles. Les autres, c'est pas avec les poutines là, mais ils font des choses. Avec de petites zones. Mais il y a d'autres qui progressent. Vous êtes avec lui. Lui aussi il touche l'argent, il touche aussi les 3 millions. Mais il n'arrive pas à s'en sortir. C'est juste parce que en elle, on a parlé de paroles de malédiction. Qu'aucune bonne chose ne peut sortir d'elle. Et tu es resté comme ça. Tu es tellement comme ça. Et le jour avance. Les années aussi passent. Les années passent. Et rien de bon sort de toi. Mais vous savez, quand nous sommes venus en Europe, on était trop jeunes. Demandez à Maman Mado qui me connaît très bien. Maman Mado que vous voyez ici, on l'appelait notre maman. À l'époque, elle nous gâtait beaucoup. Et moi, à cette époque, j'étais trop jeune. Et moi, à cette heure-là même, je pouvais être le plus petit de tous. Mais aujourd'hui, j'ai maintenant des cheveux blancs sur la tête. Parce que les années passent. Amen. Parce que les années passent. Tu es là, tu es assis seulement comme ça. Tu vois des choses qui ne marchent pas bien. Tu vois ta vie ne marche pas bien. Tu es tranquille là dans la distraction. Tu es comme ça là dans la distraction. Bien aimé, cherche Dieu. Entre dans la prière. Entre dans la profondeur de la famille. Afin que tu sors de la réclamation de la famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, notre Dieu, la Bible me dit, le projet que Dieu a formé pour nous, ce sont juste des projets de bonheur et non de malheur. Tout enfant de Dieu, il doit vivre dans le bonheur. Ne peut pas vivre dans le malheur. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous les enfants de Dieu, nous prions, nous sommes près de Dieu, nous prions la nuit comme le jour, mais rien de bon ne marche dans nos vies. Mais maintenant, va dans la profondeur. Va dans la profondeur de la prière ou soit change de stratégie. Bien aimé, notre Dieu, il écoute toujours ceux qui sont saints. C'est alors que vous allez voir dans la Bible, la Bible nous dit, quand Jésus a vu Nathanaël, il a dit, vous voyez cet homme, en lui, il n'a pas de fraude. En lui, il n'y a pas de mensonge. Mais toi, tu viens au Seigneur. Tu pries la nuit comme le jour. Mais là, beaucoup de mensonges sortent de ta bouche. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de mauvaises choses qui viennent à ta vie. Mais ici à l'église, tu apparais trop sain. Une bonne personne. Je te salue même, tu me fais rire. Mais derrière moi, toi tu ne fais que tu me fais du mal. Dis-moi, un homme comme ça, comment Dieu va exaucer tes prières? Comment Dieu va te délivrer?
Comment Dieu va te sortir des réclamations de famille? Bien-aimé, sois intègre. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la sainteté. C'est alors que tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas vivre le miracle de Dieu. Tu vas voir Dieu va couper les liens. Tu vas voir Dieu va te sortir dans des réclamations de famille. Alléluia. Amen. Bien, mais nous devons vivre dans le bonheur. Nous devons vivre de bonnes choses. Ce n'est pour rien que Dieu nous a envoyés sur terre. Tu es là, tu fais rien dans la vie. On t'a fait cadeau à des 150 €. Ça s'est fait où? Alléluia. Amen. Oui, oui. Nous devons profiter de cela. 1000 €, 5000 €. Toi, tu touches même plus. Mais tu fais rien avec. Pourquoi? Parce qu'en toi, on a dit que rien de bon ne peut sortir. C'est alors même quand tu touches l'argent, cet argent-là disparaît. Quand tu touches l'argent, cet argent-là, tu le fais d'une ambiance. Quand tu touches cet argent-là, tu achètes de vestes. Quand tu as l'argent, Alléluia. Amen. Ton argent, tu le dilapides seulement comme ça. Tu avais 5000, tu vas te donner et puis d'emblée comme ça reste 200. Tu commences à te demander. Mais on m'avait donné l'argent, on dit qu'elle est morte. Mais c'était 5000, non? Mais comment c'est resté 200? Mais quand tu vas dans les magasins là, tu ne sais pas. C'est parce que en toi là, on a eu à te maudire. Tu as l'argent, mais rien de bon ne peut sortir. Bien aimé, quand nous parlons de bonnes choses, Amen. Amen. Tu t'habilles bien? Tu t'habilles bien, tu es propre, tu es classe. Tu connais tout ce qui se vend sur le marché. Tu es toujours à la mode. Bogart. Belle femme. Mais ton argent, toi, tes choses, va toujours dans ta beauté. Va toujours dans ton élégance. Ah, ça va toujours comme ça. Quand la sœur va lancer son film. Ah, toi là tu prends ton téléphone. Tu l'appelles. Alors maman. Ah, amen. Alléluia. Amen. Et si elle a maintenant la réclamation, laisse la soeur faire ses affaires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, nous devons chercher Dieu. Dieu est notre papa. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Afin que de bonnes choses sortent de nous. Il a besoin de nous. Afin que de bonnes choses sortent de nous. C'est cela, ses projets pour nous. C'est alors qu'on regardait Jésus sur la croix. Il a dit, Papa, tout est accompli. Bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs. Ce que Jésus a eu à faire sur la croix, ce n'est pas seulement juste pour le salut. Ce n'est pas seulement pour ta santé. C'est pas seulement pour le royaume des cieux. Mais c'est aussi pour que tu vives de bonnes choses sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. C'est incroyable. Bien-aimé, c'est incroyable. Nous là qui prions, les gens même qui ne prient pas sont bien que nous. Mais non. Il faut se révolter. Nous devons nous révolter. Nous devons savoir où ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Ne soyez pas seulement dans la distraction. Cherche même les hommes de Dieu qui sont là. Ils vont t'aider. Tu vas passer dans le cure d'âme et puis dans le cure d'âme on va comprendre. L'homme de Dieu va, l'esprit de Dieu va nous révéler les choses. Et nous allons comprendre les liens qui te lient. Et nous allons prier aussi pour que Dieu te délivre. Et ta vie va changer. On va t'appeler papa. On va t'appeler un responsable. On va t'appeler un boss. On t'appellera avec. C'est parce que Jésus te fera la grâce. Amen. Ne restez pas là seulement comme une personne bête. Rien ne marche dans ta vie. Rien. Tout est flou dans ta vie. Et tu es là tranquille.
Tu croises même le bras. Et quand les hommes de Dieu prient, tu nous appelles même des escrocs. Merci, Oui, nous sommes des escrocs. Merci. Mais c'est toi qui souffres. Moi escroc. Mais Dieu marche avec moi. Moi escroc là. Mais les autres sont autour de moi. Moi escroc là. Mais je progresse. Mais toi, tu es resté comme ça. Oui, très seulement de me critiquer. En train de me donner des noms. Tu m'appelles escroc? C'est pas mal. Mais toi, tu restes comme ça. Moi, escroc, j'avance avec Jésus. Sûrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, attachons-nous à Dieu. Dieu nous aime. Il n'a pas de mauvais projets contre nous. Jésus ne viendra pas vers nous pour nous dire: tu vois tel que tu es là. C'est ta tante qui t'a fait ça. Jésus ne le fera pas. Parce que Jésus ne divise pas. Alléluia. Oui. Mais Dieu te donne l'opportunité que tu entres dans la profondeur de la prière avant que lui seul te délivre dans ces lieux-là. Alléluia. Amen. Mais nous devons prier. Quand on donne des programmes de prière, entre vraiment dans la profondeur. Quand tu vois des choses ne marchent pas, mais ne me prie. Quand tu vois toi-même là, tu n'arrives pas, va vers les hommes de Dieu. Consulte-les. Dieu les a formés, les a établis, et qu'ils soient auprès de nous pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont là pour nous aider. Jésus était comme un fou. Il n'avait même pas où se reposer. Il a donné sa vie pour toi et moi. Alléluia. Amen. La vie que Jésus a vécue sur terre, en vrai, il ne pouvait pas vivre cette vie, mais il l'avait fait juste pour notre bien. Alléluia. Amen. Un bon pasteur, un bon papa. Jésus, il a donné sa vie pour ses enfants. Amen. Bien, ouvre les yeux. Les temps de Dieu venir. Ouvre bien tes yeux. Toi qui dors, tu es dans les réclamations. On a parlé, on a dit des mauvaises choses sur toi. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Et tu es resté là. Bien-aimé, Jésus ne viendra pas vers toi pour te dire: si toi-même tu n'es pas conscient de ton problème, Dieu ne viendra pas. Lève-toi, appelle Jésus et il viendra vers toi. Amen. Nous nous levons pour prier.